Et bonjour! Peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui s'ouvre le débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Bon ok, c'est pas très clair. Mais si je vous montre ça, No one has shown more contempt. ou ça, Il y a urgence à nous concentrer sur le règlement politique de la crise. ou encore ça, Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. ça vous parle un peu plus? Et oui, chaque année, tous les chefs d'État et de gouvernement du monde se réunissent à la fin du mois de septembre au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, pour parler à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, afin d'y exposer leur vision des grands enjeux du monde. Et quand je dis tous les États, c'est vraiment tous! Les 193 États membres des Nations Unies, soit quasiment tous les pays du globe, y interviennent par le biais de leurs représentants, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, ambassadeurs. Et ça va des grands discours? Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Aux interventions parfois inattendues. Nous sommes heureux que la Corée du Nord nous ait aidé à acquérir des tanks. Je vous remercie et je vous souhaite tout de bon. Are you serious? Cet événement est le moment le plus médiatisé pour cette organisation internationale et marque le début d'une nouvelle année de travail pour l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion, on a décidé sur WIP de vous parler de cet organe central des Nations unies, qui est fort peu connu par rapport au Conseil de sécurité, mais qui a un rôle très important dans le fonctionnement des relations internationales. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Alors, reprenons à la base. C'est quoi l'Assemblée générale des Nations unies? Il s'agit de l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations unies, avec le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et le Conseil de tutelle. Ne vous en faites pas, on parlera d'eux dans d'autres vidéos. Ok, cool, mais encore. Eh bien, y siègent tous les représentants des États membres des Nations unies, soit, comme je vous l'ai dit, 193 pays, la quasi-totalité des nations de la planète. Ça en fait l'institution la plus universelle au monde, car elle repose sur le principe suivant, un État égale une voix, quelle que soit sa superficie, sa population, son économie ou son nombre de tanks. Aussi, un représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a, en théorie, autant de poids qu'un représentant russe, chinois ou américain. Bon, dit comme ça, vous allez me prendre pour un bisounours. Mais sur le papier, c'est bien vrai. Dans la réalité, bien sûr, l'influence des grandes puissances entre en jeu et impacte la position de chacun. Chaque délégation a 5 représentants, 5 suppléants et autant de conseillers et d'experts souhaités. L'Assemblée générale élit un président parmi des personnes issues de la diplomatie d'un des États membres. Pour la session qui vient de démarrer, c'est Madame María Fernanda Espinosa Garcés, l'ancienne ministre des Relations extérieures et des Migrations humaines de la République de l'Équateur. C'est la 4e femme et la première femme d'Amérique latine à occuper ce poste. Comme quoi, avec un peu de volonté, une femme peut diriger une assemblée. À quoi sert l'Assemblée générale des Nations unies? Elle est d'abord au centre du fonctionnement de l'ONU. Elle participe à la direction de l'organisation, d'abord en élisant les membres non permanents du Conseil de sécurité, les membres du Conseil économique et social et une partie des juges de la Cour internationale de justice. Elle nomme le secrétaire général, recommandé par le Conseil de sécurité, et oriente son travail. Enfin, elle fixe les contributions budgétaires des États membres au budget de l'ONU. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, la Charte des Nations Unies, son texte fondateur, sa constitution si vous voulez, stipule dans son article 19 qu'un État membre qui a un retard de paiement dans sa contribution ne peut participer au vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. La liste des États est d'ailleurs affichée sur le site de l'Assemblée générale. En gros, une espèce de wall of shame. Bon, bien sûr, l'Assemblée générale peut tout de même autoriser ses membres à participer au vote si le retard de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de ces États. Bien, revenons à nos moutons. Répartir les postes et les contributions entre les pays, c'est bien beau, mais ça ne nous dit toujours pas à quoi sert l'Assemblée générale des Nations unies. Eh bien, la Charte affirme qu'elle peut traiter de toutes les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces questions peuvent lui être soumises par un État membre, le Conseil de sécurité, ou un État non membre s'il est partie d'un différend avec un autre État. Si des actions sont nécessaires, l'Assemblée générale renvoie le traitement d'une situation dangereuse pour la paix au Conseil de sécurité. Par contre, dès qu'elle fait cela,
Elle ne peut plus traiter la question tant que le Conseil de sécurité se déclare rester activement saisi de cette question. Mais attention, elle reste néanmoins informée des débats au sein du Conseil de sécurité par le biais du secrétaire général. À côté de la paix et de la guerre, l'Assemblée générale s'occupe aussi d'autres questions, comme la coopération internationale dans les domaines politiques, économiques, social, la culture, l'éducation, la santé publique et bien sûr les droits de l'homme. Par ailleurs, elle travaille au développement progressif du droit international et de sa codification. Et comment traite-t-elle de ces questions? Eh bien en déclenchant des études sur tous ces sujets auprès des autres organismes des Nations Unies, l'OMS par exemple, et surtout en votant des recommandations qui sont des textes d'une portée politique et morale, mais sans valeur juridique contraignante. Comment travaille l'Assemblée générale? Elle tient chaque année une session dite ordinaire, qui démarre le mardi de la 3e semaine du mois de septembre et qui se termine au mois de décembre. Mais comme toutes les questions à l'ordre du jour doivent être traitées, le plus souvent, elle reprend ses travaux en janvier et termine juste avant le démarrage de la session suivante. Parce qu'un ordre du jour pour traiter de tous les problèmes du monde, ça peut être très long. Et justement, parlons-en de l'ordre du jour. Il est fixé par le secrétaire général, après avoir recueilli toutes les questions souhaitées par les États membres, les organes principaux de l'ONU, comme le Conseil de sécurité ou le Conseil économique et social, ou le secrétaire général lui-même. Et entre les questions de paix, de pauvreté, d'éducation, de santé, les questions budgétaires, l'étude des rapports d'activité des différents organes de l'ONU, autant vous dire qu'il vaut mieux que la cafetière carbure, car les séances de travail vont être très longues. Une session de l'Assemblée générale fonctionne toujours de la même manière. Une semaine après le début de la session démarre ce qu'on appelle le débat général, c'est-à-dire les longs discours fleuves de tous les chefs d'État du monde. Une fois que c'est terminé, l'Assemblée générale commence l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Ces questions sont traitées soit en séance plénière, soit dans l'une des 6 grandes commissions, selon le domaine de compétence de chacune. La paix ou le désarmement pour la première commission, les questions de développement pour la seconde commission, les questions sociales, humanitaires et culturelles pour la troisième, les questions diverses comme la décolonisation, le conflit israélo-palestinien, l'information ou la coopération spatiale pour la quatrième, les questions budgétaires internes à l'ONU pour la cinquième, et enfin les questions d'ordre juridique pour la 6e commission. Chacune de ces commissions débat sur les questions qui la concernent et présente ensuite à l'Assemblée générale des projets de résolution qui, une fois votés, deviendront des recommandations. Vous le voyez, le fonctionnement de l'Assemblée générale n'est pas sans rappeler celui de notre Assemblée nationale. Et comme cette dernière, des sessions extraordinaires peuvent se tenir en cas de crise internationale. D'ailleurs, comment fonctionnent les débats et le vote dans cette instance? C'est la présidente qui va déclarer une séance ouverte et va s'assurer que les débats ne partent pas en vrille. Pour qu'une séance soit ouverte, il faut au moins la présence d'un tiers des États membres. Et pour effectuer un vote, il faut au moins les 2 tiers. Pour toutes les décisions dites importantes, il faut une majorité de 2 tiers des États membres présents et votants. Ça comprend les recommandations sur le maintien de la paix, l'élection des membres non permanents au Conseil de sécurité, des membres du Conseil économique et social, l'admission de nouveaux membres à l'ONU, l'exclusion d'un membre ou la suspension de ses droits et les questions budgétaires. Pour les autres questions, surtout liées au fonctionnement interne de l'Assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité absolue. On vote à main levée, sauf pour les élections où on vote à bulletin secret. Et on en vient à la méthode d'adoption des décisions. Depuis quelques années, les États membres préfèrent adopter des décisions à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut mettre 193 États d'accord sur une question, ce qui, par conséquent, amène à voter des textes qui sont assez mous et sans impact fort. Mais du coup, l'Assemblée générale ne sert à rien? Eh bien les mauvaises langues diraient que oui. Mais c'est nier le grand pas en avant qu'a constitué cette institution. L'Assemblée générale est l'institution la plus universelle, et elle fait office de forum de négociation internationale qui aboutissent ensuite à la tenue de grandes conférences internationales qui adoptent des traités qui, eux, ont un impact dans le droit international. Le traité de Paris sur le changement climatique en est un très bon exemple. L'Assemblée générale est vieille d'à peine 73 ans, et elle est un cas unique dans l'histoire humaine de concertation universelle sur des sujets très variés qui nous concernent tous. Alors les négociations sont lentes et semblent inutiles, mais les petits pas en relations internationales, eux, ne sont pas vains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais, on n'a pas pu aller dans les questions de fond et j'en suis désolé. Mais pas de panique, nous parlerons des travaux de l'Assemblée générale dans d'autres vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner le lien de la Web TV des Nations Unies où seront retransmises en direct les interventions des chefs d'État à partir d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'aller se faire une idée par soi-même. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Des bisous.